À l'école, on avait une cour de chaque côté. Il y avait la cour des filles, la cour des garçons. Les gars jouaient sur la route de Bonnel, à côté, là, et les filles sur le chemin de Rochefort. On n'avait pas le droit d'aller jouer avec les filles, c'était interdit, ça, c'était interdit. Et puis en classe, on était séparés aussi. Il y avait 3 rangs de garçons ou 2 rangs et des rangs de filles. Mais on jouait pas garçons et filles. On ne jouait pas comme maintenant, comme ça. On n'allait pas jouer les uns chez les autres et tout. Dans le temps, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. On vivait pas avec les garçons comme aujourd'hui. Ah non, autrefois, les mamans accompagnaient que les filles. Que les filles. On partait toute une équipe. Il y avait toujours 1 ou 2 mamans qui emmenaient un groupe de jeunes filles à l'école, au bal. Parce que les parents ne voulaient pas laisser les filles toutes seules. Alors il fallait qu'une mère se désigne pour emmener plusieurs filles. Et les jeunes hommes? Bon, je sais pas si c'était, devait y aller aussi, mais peut-être en bicyclette. On y allait à pied ou en vélo, ça dépendait. On partait toute une bande de jeunes pour s'amuser. On allait à Saint-Cyr, le Val-Saint-Germain, le Marais. Les garçons, nous, on se déplaçait en vélo, on y allait seuls, à 3 ou 4, 4, 5. Et puis les filles, dites donc, en Gervilliers, il y en avait, hein. Beaucoup, oui. Parce que les garçons de Limours descendaient en Gervilliers voir les filles. Mais c'est vrai. Les filles en Gervilliers. C'était vrai. Bien sûr, et c'était vrai. Il y avait des belles filles. C'est un bouquet de jeunesse, mais tous les gens, en la regardant, croyaient venir le printemps. Quand on était enfant, oui, il y avait une grande salle des fêtes là-haut sur la place. Et donc, il y avait souvent des bals, du cinéma. Donc, tous les dimanches, il y avait le cinéma. Bon, quand on n'était pas privé de sortir, surtout moi, quand on écoutait bien, on allait au cinéma. Vous savez, la première, c'est toujours celle-là qui trinque pour les autres. Ah ben nous, on avait cinéma à l'école. Le maître d'école avait des petits films qui tournaient. Et tous les gens dans Gervilliers allaient voir. On payait 3 fois rien, je me souviens plus. Mais alors, sans ça, il y avait cinéma en Gervilliers, dans la salle à Madame Damor. Chez mes parents, toujours, dans cette fameuse salle, parce qu'il y avait la salle de café, de billard, après c'était une cour, et derrière il y avait 2 grandes salles qui étaient le magasin où mon père entassait le son. Alors il s'arrangeait toujours à vider le son, à vider une salle, et là il y avait un cinéma qui venait, donc le cinéma de Dourdan. C'est Monsieur Régal de Dourdan qui venait tout... Je ne sais pas s'il venait tous les semaines, mais enfin... C'était toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça dépendait comme il y avait du monde. Parce que quand il n'y avait pas trop de monde, il disait je reviendrai que dans 15 jours. Tous les mercredis soirs, le cinéma dans la salle des fêtes. Donc les films venaient du cinéma de Saint-Chiron et c'était mon père qui projetait les films. C'était quel genre de film qui passait au cinéma ? Eh bien, c'était les films de l'époque, de tout, comme actuellement il y a. Il y avait aussi bien du Charlie Chaplin. Bon, au début, c'était du Charlot, là. Oui, on voyait de... Oui, oui c'était du Charlot. Alors, je sais plus, c'était du Charlot. Je sais plus tellement ce qu'on Ça voyait. date de vieux, hein. Oui. On vendait absolument que les journaux, aujourd'hui comme Le Parisien, l'Humanité, un journal de sport, c'était assez réduit. Hein. Le petit journal aussi, je crois qu'il y avait. Un journal, ça s'appelle Vaillant, je me rappelle toujours. Et avec ça, j'ai appris par les Français. Lire et puis écrire un peu. Une voiture passait le matin, il les jetait par terre. Vous voyez, on avait peur de personne. Il les laissait quand mes parents se levaient, les journaux étaient déposés devant la porte. Bon, il les prenait, puis après on les vendait. Et puis à la fin de chaque mois, il fallait les renvoyer tous les invendus. Donc il fallait les compter. À l'époque, il n'y avait pas le téléphone, personne n'avait le téléphone. Et si on voulait appeler par exemple le docteur ou n'importe quelque chose d'urgent, on montait à la cabine téléphonique. À la mairie qui était aux écoles là. Donc c'était la femme de l'instituteur, Madame Chéry, qui tenait la petite cabine téléphonique. Bon, il y a eu peut-être d'autres personnes, mais je me souviens d'elle. Eh bien, il fallait se déplacer. Il fallait y aller. Il fallait aller à la cabine et puis il fallait contacter puis la elle faisait le dame. numéro, puis elle appelait. Et elle venait pas vous chercher quand il y avait des appels pour vous? Oh ben non. Il y avait une poste en Gervilliers ou c'était... Non, c'était que le facteur qui passait. On avait juste cette petite poste pour aller téléphoner quand il y avait quelque chose d'urgent. Nomination et tournée du facteur. Le Conseil, considérant que la commune est actuellement dépourvue de facteur, considérant d'autre part que la tournée est particulièrement chargée afin que la population puisse avoir son courrier chaque matin le plus tôt possible. En outre, le Conseil considérant que l'application de la semaine de 46 heures dans les postes ne saurait tarder,
invité. Ah non, on n'a pas toujours connu l'électricité. 1936, on n'avait qu'une lampe comme il y a de l'autre côté. Là. Juste une, dans la cuisine, parce que ça coûtait trop cher. On avait de la lampe à pétrole. Ah bah oui, on avait les lampes à pétrole et puis à carbure. Ah, ben je vais vous en faire voir une. Et voilà. Puis alors, pour la nuit, on avait des toutes petites lampes qu'on appelait la lampe pigeon. Vous avez vu ça, peut-être bien. Hein? Alors, ça marchait toute la nuit, ça marchait à l'essence. Alors, ça faisait une petite lampe. Cette maison, elle faisait juste l'encoignure comme ça de la rue, vous voyez. Alors, il n'y avait aucune visibilité, c'était vraiment restreint. Et au coin de ça, il y avait une lanterne, quoi, si vous voulez. Ah non, je ne sais pas avec quoi. Ah, ça, c'était des lampes à huile. Alors, il y en avait une ici, à la mairie, à l'ancienne mairie, là-bas. Une ici, au Carrefour, là, et une au coin de la rue de Mancherie. C'est tout. Séance du 31 juillet 1935. Le président dépose un projet d'extension du réseau éclairage public, projet dressé par la compagnie Sud Lumière. Il prévoit 5 lanternes supplémentaires. La dépense serait de l'ordre de 3 600 francs. Il n'y avait rien pour se laver, hein. Il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait rien du tout. On prenait le bain dans les lessiveuses. On se mettait de l'eau sur la tête, pas obligé, mais il n'y aurait pas de bain-douche. On était dans des genres de baignoires en fer ou des choses comme ça. Si c'était au premier, il fallait monter l'eau propre, mais il fallait aller redescendre sale aussi après dans un autre seau et ainsi de suite. Non, il n'y avait pas de salle de bain. Il fallait économiser l'eau alors. Ah oui, absolument. La casserole d'eau sur le feu, il était toute la journée pour avoir de l'eau chaude. On appelait ça une bouillotte, là. Mais c'était obligatoirement le soir qu'il n'y avait plus d'eau dans les seaux. Quand il faisait nuit, il fallait aller chercher l'eau. Et les eaux usées, qu'est-ce qu'on en faisait? Ah bon, on les jetait dans le caniveau. Étant donné l'état de malpropreté des caniveaux de la Grand-Rue, le maire expose au conseil qu'il a l'intention de prendre un arrêté pour interdire l'écoulement ou le jet d'eau usée, de détritus ou autre. Ah non, il n'y avait pas d'eau courante. On allait dans les puits. Nous, ici, quand on est habité ici, on allait chercher l'eau en face chez Fort, là. Derrière l'église, il y avait 2 puits. Dans le petit square, là, il y avait une source. Puis alors, à la mairie, là, il y avait une pompe qu'il fallait tourner pendant je ne sais combien de temps pour avoir de l'eau. Rue du Château, là, l'eau était peut-être à 1,50 m, même pas 2 mètres. Là, c'était des perches que les gens allaient chercher dans les bois. On en avait toujours une ou deux d'avance. Alors c'était une grande perche avec un crochet en bois. On mettait notre seau, on tirait l'eau. Il n'y avait même pas la moulinette. Oui, c'était un crochet et tirait de l'eau avec le seau, quoi. Presque dans chaque maison, il y avait des puits. Nous l'avions à la cave. Au lieu de sortir quand il pleuvait ou des choses comme ça, et ben on allait dans la cave et on allait chercher l'eau du puits. Fallait leur donner des tours de pompe. Ah, fallait pomper, oui. Oui, mais quand elle sortait du puits, l'eau n'était pas potable. Ils utilisaient ce puits pour tout ce qui était lavage, entretien de la maison et éventuellement la consommation. Et maintenant, parce que bon, avant, il y avait les voisins qui avaient un chien, là. Le chien, il faisait pipi dedans. Il venait le long du grillage, il levait la patte. Et puis après, quand l'électricité est venue, ils ont installé des pompes. Mais même avant les pompes, ils avaient des pompes à main. Ils tiraient de l'eau, disons, directement au puits par une pompe qui allait sur l'évier. Et l'évier à l'époque, c'était disons, un morceau de grès taillé. Je tire la main encore, tu vois, t'as encore la chaîne dedans, t'as encore ici le truc pour accrocher, et je m'en sers. Et ben, je m'en sers pour arroser les plantes. Et voilà. Et il y en a 10 litres. Tu trouves même dedans, tu vois, des escargots. Voilà. Donc il y a à peu près un volume de 3000 litres. Et je peux le mettre à sec en disons 3 heures de temps. Et sous 48 heures, il est revenu à son niveau normal.
à Rangervilliers, il y avait un lavoir municipal qui était à l'endroit où est maintenant le square des Lavandières. Oh, de la voir, ça c'était un sport. Hein. Il y avait des morceaux de bois qu'on mettait comme ça et on frottait les affaires sur des sortes comme des petits escaliers et on frottait dessus. Il y avait 2 rouleaux qui se collaient, après ils mettaient et puis ils se tiraient comme ça et ça. C'est comme si ça faisait un repassage. C'était pas un sport pour les hommes, ça. Hein. C'était un sport pour les femmes, ça. Les personnes faisaient chez eux bouillir le linge dans une lessiveuse. Après, ils mettaient cette lessiveuse sur une brouette, une boîte en bois dans laquelle ils mettaient de la paille. C'était pour s'agenouiller le long dans le lavoir pour pouvoir battre au battoir et brosser le linge. Et frotter à la brosse et au savon de Marseille. Et puis bon, après rincer, donc il fallait les rincer soit au lavoir, aussi on avait un petit lavoir dans le jardin. Ouais. Pour les dames, souvent, quand ils lavaient, souvent les dames, ils allaient tous ensemble et ils parlaient en lavant. Alors pendant ce temps-là, tout le monde bavardait un petit peu. Ben alors tout le monde n'y allait pas, parce qu'il y avait quand même des gens qui voulaient laver chez eux, mais on lavait au baquet. Le même principe, mais dans un baquet. Même au début que je me suis mariée, il n'y avait pas de machine, c'était le baquet. Hein. Vous alliez au lavoir? Non, je n'allais pas au lavoir, moi je n'aimais pas, j'avais mon baquet, je débrouillais mon linge, je le faisais bouillir, je le rinçais, je l'étendais. Pourquoi vous n'aimiez pas le lavoir? Oh non, tout le monde rince son linge dedans, dans la même eau. J'aimais pas. Ils mettaient de l'eau une fois par semaine, de l'eau propre une fois par semaine. C'était de l'eau qui restait comme ça dans les bassins toute la semaine. Oui, Puis on allait à la jusserie aussi. On allait à la jusserie, il y avait un lac là, à la jusserie. Et alors on prenait la brouette, on mettait la lessiveuse, et puis on avait des boîtes à laver, puis on s'installait, on lavait le linge dans le... C'était tout un combat, oui. Et je me souviens quand il y avait l'hiver, le gel, on allait glisser dessus. Parce que c'était pas loin. Donc on allait glisser sur les temps de la jousserie, là. Vous savez, en Gervilliers, ça a tellement changé. On ne se reconnaît plus d'abord. On ne connaît plus les coins. Hein. Il y avait des arbres en quantité, on avait des pommiers, il y avait des pruniers, il y avait de tout. Ici, c'était comme ça aussi, là où on est, là. C'était que des arbres. Des pommiers, il y en avait partout. Autrefois, tout le monde en faisait, enfin tous les il y avait des arbres dans les champs. Tous les cultivateurs. On écrasait les pommes. On les mettait dans des bacs à tremper toute une journée. Et le lendemain, on les pressait. Alors, il y avait la presse à main qui venait. C'était un entrepreneur qui passait. Qui venait faire le Qui passait, aujourd'hui il venait chez un tel, le lendemain chez un autre. Alors on chargeait ça, on mettait des gros morceaux de bois dessus pour que ça danse bien. Et puis avec une boramine, on tirait là-dessus pour que la vis serre jusqu'à temps que le jus coule. Et le site sortait, tombait dans une cuve, et puis après on l'emmenait dans un tuyau à la cave. À la cave, dans les tonneaux. Et puis au bout de quelques mois venait un alambic ambulant. Et tout le monde amenait son cidre, et là, il était distillé, et il sortait de l'agnole, la goutte. Ça faisait de l'alambic qui faisait 45-50 degrés, quoi. Même des fois plus. Et pour pouvoir transporter ces litres de gouttes, il fallait un laissez-passer qui était distribué par le bureau de tabac. C'était une fête quand l'alambic venait? Ah, c'était pas une fête, mais enfin, beaucoup de gens y allaient voir. Mon grand-père avait le droit, mon père s'était transmis de famille en famille, mon père après a eu le droit, moi après j'ai eu le droit, et puis au bout de quelques années qui ont passé, on avait un délai de temps, ça a été arrêté. Et on fait plus de On n'en fait plus. Peut-être que les cultivateurs ont peut-être encore le droit, comme par exemple chez Damar, peut-être qu'ils ont encore le droit, qu'ils auraient encore le droit d'en faire, mais tous les arbres, tous les pommiers ont été arrachés, partout. Alors il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de cidre.
pochette. C'est costaud, hein. C'est du chêne. Et ça, c'est les petites cales d'épaisseur. L'enfer, trop. Le principe est vraiment... Les marrons, déjà, ça commençait au mois d'octobre. Tout le monde nettoyait les marrons. Mais attention, les marronniers, les gros, ce qu'on appelle le châtaignier greffé. Alors, ils étaient nettoyés, il n'y avait plus de ronces dessous. Et là, on commençait à les ramasser avec des pinces en bois. Donc, on avait un panier et puis une pochette. On ramassait les écalés, on les mettait dans la pochette, les fourreaux, dans un panier. Après, on vidait ça en sac. Qu'on ramenait chez nous et qu'on mettait en tas. Le fourreau, c'était ceux qui étaient pas tout à fait mûrs encore. Alors donc après, on les mettait en bancs, on faisait des bancs. On appelait ça des bancs, oui. En longueur comme ça, pas trop haut. Oui. Et qu'on épluchait. Et ils finissaient de mûrir comme ça. Oui. Et au mois de décembre, ils étaient écalés avec une machine en bois. Et là, le soir, on les triait. Parce qu'il y a des véreux, il y avait des cuirs à tatiner, il y avait tout ça, quoi. On les frottait avec des chiffons de laine pour qu'ils brillent bien. Et un monsieur les ramassait, on appelait un commissionnaire. Il les emmenait au hall. Et la semaine d'après, quand il revenait, il rapportait l'argent aux parents. Et ça faisait un plus pour passer l'hiver et tout ça. C'était quand même, c'était une corvée les marrons, hein. C'est pas pensable, c'était un commerce, c'était un commerce les marrons, comme les fraises. En Gervilliers, c'était quelque chose. Oh, ben on en ramassait, ouais, pour nous, comme ça. Et le restant, souvent, ça pourrissait sous les arbres, parce que on les envoyait au hall à Paris, mais c'était pour vendu cher, alors ça valait pas le coup, quoi. Le temps qu'on pensait pour ramasser les marrons. On passait des après-midi entières à écaler des marrons, à pas avoir chaud, parce qu'il faisait froid, hein. Alors moi, un jour, j'en ai eu marre. Ben, j'ai abattu les arbres, ça fait comme ça. Il n'y avait plus de marrons. Il y en a qui étaient propriétaires, mais il y en a qui étaient que locataires. Ils louaient tant du pied et pour avoir les marrons, pour être propriétaire de ce qu'ils cueillaient. On ne voyait pas les gens aller ramasser comme ça. Ils avaient le droit d'aller les ramasser à partir de la Toussaint, ce qu'on appelait glaner. Ils avaient le droit qu'après la Toussaint d'aller glaner n'importe où. Celui qui payait, il voulait être propriétaire de ses fruits quand même. Ah oui. Ah oui, ça, les marrons, ça a été de la bagarre en Gervilliers, ça c'est sûr. Il y avait beaucoup de gens qui volaient? Ah bah oui. Il y en a qui venaient de Paris, il y en a qui venaient en vélo à l'époque encore, ramasser des marrons. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, le garde Champêtre? Ah bah ils pouvaient faire des procès. Ah bah oui, qu'est-ce que vous voulez, chacun se défendait, hein. Et s'il en prenait un en train de voler des marrons ou n'importe quoi, il l'arrêtait et il faisait un procès. Il avait le droit de faire un procès. Alors ça s'arrangeait, il l'emmenait chez le propriétaire et puis il fallait qu'il verse une somme pour la caisse des écoles. Le garde champêtre, c'est un peu la police qu'il y avait dans la commune. Parce que tout le monde devait l'écouter et le respecter. On remarque qu'il n'était pas toujours bien reçu, mais enfin bon, c'était son travail, hein. Ça, je me souviens du garde champêtre avec son tambour. Puis moustache, monsieur Sévin. Alors il s'arrêtait en haut, il s'arrêtait là, après il s'arrêtait en bas, après il s'arrêtait... Mais il n'y avait pas tant de... Et à l'époque, on était 200 habitants, même pas, hein, 150. Il annonçait pour les fêtes ou s'il y avait des réunions à la mairie. Ah ben le garde champêtre, il faisait les rues. Il balayait les rues, il les binait parce que c'était pas goudronné, les trottoirs, il fallait qu'il coupe l'herbe. Tous les soirs, il passait avec son échelle, il allumait les lampes, et tous les jours, aussi bien le dimanche, il fallait que tout le matin, il les remplissait d'huile, ça durait à peu près toute la nuit, comme ça, il y avait une petite sorte, un peu comme la lampe à pétrole que je vous ai dit. Le conseil décide que le garde champêtre assurera désormais le remontage de l'horloge en remplacement de M. Janin et que son salaire sera fixé à 150 francs par an comme il l'était précédemment. Il y avait un forgeron en Gervilliers, monsieur Ménard, et je vous assure que c'était l'amusement des enfants. Alors là, les garçons y allaient parce qu'ils étaient tentés de tirer la chaîne pour
pour faire le feu, pour le soufflet, qui attisait la flamme. Il fallait qu'il nous raffute les outils à la forge. Il nous les rebattait, nous les retrempait, puis ça repartait. Il ferait les chevaux aussi. Puis... On a amené les chevaux chez lui. Pour lui mettre des fers après les sabots. Pieds, oui. Puis il y avait en même temps même les pompes à essence. Oui, mais... Madame Ménard tenait les pompes à essence, oui. Mais après ça, après. Il y avait déjà des véhicules. Après, surtout à la fin de la guerre. Hein. Oui. Il y avait plus de commerce. Il y avait la pompe à essence, la boulangerie, il y avait 2 coiffeurs. Oui, monsieur Romero. On était chez lui. Hein. Ouais. Les hommes, pas les femmes, mais les hommes. Pourquoi pas les femmes? Parce qu'il ne frisait pas. Moi, il m'a jamais coiffé. Étant petite, il a peut-être été quand même. Qui est-ce qui vous coupait les cheveux? Ça, j'en sais rien, je ne me rappelle pas. Longtemps après, le coiffeur est arrivé. Un certain temps après. Hein. Mais sinon, c'était un coiffeur, quand j'étais petite, c'était un coiffeur qui venait de Limours en bicyclette. Il allait à Saint-Cyr-sous-Lourdan, le Val-Saint-Germain, et il a fait la commune de Saint-Maurice-Montcouronne aussi. Il se déplaçait comment, lui? En vélo. Il y avait un coiffeur, c'est ça. J'ai oublié de le dire. Monsieur Benito, qui coiffait ces messieurs, ces dames et les enfants. Le monsieur qui fait les chaussures, ça s'appelle comment? Un marchand de chaussures. Eh bien, il y avait un marchand de chaussures à Angers-Avilliers. La Un grand-mère. nommé Monsieur Jarige. Oui, la grand-mère de Monsieur Jarige. Qui vendait des chaussures, là. Mais c'était pas le cordonnier, c'était un marchand de chaussures. Mais cette maison-là a été détruite. Dans le temps, on avait des galoches, comme on appelle. Hein. Oui, pour... Des chaussures avec des semelles de bois. Oui, puis il fallait mettre des semelles en dessous. Des semelles en dessous, de cuir ou de caoutchouc. Ouais. C'était monsieur Gingréau, il avait une jambe de bois, il avait perdu sa jambe à la guerre de 14. Et lui, il était cordonnier. Il fabriquait des chaussures? Non, il les ressemelait. Sa femme, bien sûr, les gens allaient la voir parce qu'elle se disait guérisseuse. Et alors, quand les personnes avaient des bobos dans la bouche, des affes, tout ça, alors mal au bras, elle mettait ses mains et enfin, soi-disant qu'elle guérissait. Une grand-mère Gingréau, qui était guérisseuse, donc qui soignait quand les personnes qui avaient, enfin les enfants, s'ils avaient la varicelle ou les brûlures. Quand on venait de se brûler, ça faisait des cloques et puis ça prenait de l'ampleur. Hein. Alors les médecins lui donnaient des médicaments, mais des fois ça n'agissait pas. Et elle avait un pouvoir, avec des prières, elle arrêtait. On disait, elle arrêtait le feu. Vous voyez, j'ai mon fils, malheureusement, moi je l'ai perdu, mais il avait 5-6 ans, même pas, il avait 4 ans. Il s'était brûlé la main. On l'a emmené, il faisait des prières, il prenait la main. Tout de suite, c'était fini. Des signes, elle a parlé, et puis ça s'est arrêté. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais enfin, celui qui croyait que ça allait y faire du bien, c'était fini. Et celui qui ne croyait pas, ça faisait pas grand-chose, quoi. Le colombier. Le maire donne connaissance à l'Assemblée d'une lettre de M. Yvon, régisseur, qui déclare ne plus pouvoir fournir le cheval nécessaire au corbillard. Parce qu'à l'époque, les gens naissaient chez eux et mouraient chez eux. Et le corbillard, il était tiré par un cheval qu'un des petits cultivateurs, enfin tout le monde se disait cultivateur plus ou moins, prêtait le cheval, le plus vieux, qui ne soit pas trop vif. Oui, parce que j'étais fossoyeur, c'est pour ça. Quand il y avait un décès, il fallait aller faire la fosse et puis faire l'enterrement, quoi. Récupérer 4 hommes pour porter le corps, parce qu'il n'y avait pas de corbillard, il n'y avait rien, quoi. Bon, il allait prendre les mesures de monsieur décédé. Eh bien, à l'époque... et puis, il faisait le cercueil, et c'est lui qui allait mettre la personne dans le cercueil. Voilà. Et son premier cercueil, c'est ma grand-mère qui l'a essayé. Sur la place des Copains d'abord, il y avait un bois,
Et on appelait ce bois le bois du vieux cimetière. C'était l'ancien cimetière, on appelait ça le vieux cimetière. Alors nous, on jouait là-dedans comme des gosses, quoi. Ils sortaient de l'école, ils allaient grimper dans les arbres, bah oui, il y avait Marcel Sévéré, tout ça, oui. Ils ont retrouvé des pierres tombales, moi j'étais là, hein, et j'ai vu donc qu'ils ont même retiré les ossements quand ils ont planté les poteaux. Donc il y avait bien un cimetière, mais là beaucoup plus ancien, avant qu'il y ait ces bâtiments, tout autour de l'église. On retrouvait encore des morceaux de vieilles couronnes, vous voyez, des fois avec des perles dedans. Et nous, on prenait les morceaux pour se faire des petites perles. Oui, puisque le cimetière était justement tout près autour de la grange, là, de la maison. Mais il y a longtemps. Ah bah oui, il y a longtemps, parce que après il a été déplacé, oui. Puisque quand ils ont passé le tout à l'égout, ils ont retrouvé des ossements. Alors ici, il y avait un bâtiment qui allait jusqu'au trottoir là-bas. Il y avait le corbillard qui était dedans et la motopompe des pompiers. À la fin de la guerre, il y avait une section de pompiers qui avait été organisée, dont mon père faisait partie. Au départ, c'était M. Brisbach qui était le commandant des sapeurs-pompiers d'Angervilliers. Et à son décès, c'est mon père qui est devenu commandant des pompiers. Il y avait des pompiers bénévoles et très actifs à Angervilliers. Dont votre père? Dont mon père, oui. Oh, on faisait une manœuvre, on sortait même pas le matériel. Alors. On regardait les bouches. Il y avait deux bouches d'eau, je crois. Oui, 2. Alors on tournait autour, on regardait si ça marchait, bon, et puis on sauvait. Alors c'était même pas des bonheurs, c'était rien du tout. Hein. Mais quand il y avait des feux, vous interveniez? On appelait Dourdon, ou Saint-Chamond, mais en Gervilliers, il sortait pas sa machine, parce que la maison était brûlée avant qu'elle soit amorcée, alors ça valait pas le coup de la sortir. Les pompiers, tu sais, c'était... Je me rappelle une fois qu'il y avait le feu, là. Le feu dans la précarie, dans le bureau. Le temps qu'ils sortaient leur chariot, heureusement les autres qui sont venus, sans ça c'était cramé. Mais les autres c'était le pompier de Dourdon. Mais ici il y avait une pompe comme temps, hein. Je ne sais même pas si c'est une motopompe ou c'était un truc comme ça. Après, je peux pas te le dire. Hein. Le Conseil, considérant que la pompe achetée en 1929 a peu fonctionné, que l'usure signalée lui paraît anormale, décide de demander à la... Ah oui, à la Sainte-Barbe. Alors ça, c'était sacré. Tous les ans, la fête des pompiers, alors où il y avait énormément de monde, ma mère faisait tout le repas, et puis à la fin du repas, toutes les femmes et les gens qui n'étaient pas au repas venaient danser. Et à l'époque en 1928-29, c'était Monsieur Michel qui faisait danser en jouant du violon. Nous, on ne s'ennuyait pas du tout. C'était une autre vie, mais nous, on n'était pas malheureux. Ça, on trouvait ça comme ça. C'était pas plus difficile, mais enfin, c'était pas si facile, quoi. Aujourd'hui, les jeunes, ils voudraient plus faire ça. Mais on n'avait pas envie, on prenait la vie comme elle était. Après la guerre, je me suis mariée avec le boucher. Alors, je suis devenue bouchère pendant 25 ans. On était habitués, quoi, c'était le temps de la vie, quoi. Fallait faire ça, on était obligés. Ah, c'était une vie tout à fait différente. Et on était bien. Les choses n'étaient pas comme aujourd'hui. On n'avait pas le moderne, il n'y avait pas de machine à laver, pas de frigidaire, pas de congélateur, il y avait... On n'avait pas besoin quand même d'argent comme aujourd'hui. Je ne sais pas si je pourrais revenir en arrière à ce point-là. Je crois pas. Ils jouaient avec ce qu'ils avaient, c'est comme nous, on joue avec ce qu'on a. On s'ennuyait pas en fin de compte. Pourtant, il n'y avait pas de télévision, mais... Même l'été, sur le bord des trottoirs, il y avait des chaises le long des trottoirs et les gens se parlaient. Tandis que maintenant, on se colle devant la télé, chacun chez soi. C'était comme ça. On se couchait certainement de bonne heure. C'était la vie qui était comme ça pour tout le monde. On peut pas se rendre compte à présent de la vie que c'était autrefois. Mais autrefois, c'était comme ça. Hein. C'était comme ça. C'était comme ça, on n'y pensait pas à cette époque. Ben oui. Après, qu'est-ce qu'il faut dire?